Ok, ok, il faut qu'on parle. Parce que là, quand je te dis que c'est chaud, même le volcan derrière moi est glacial à côté. En fait, t'as les sexes qui ont trop pris la confiance pendant le bull market. On a également atteint l'ATH en termes de manque de respect. Et là, on commence à voir les retombées. SBF avait raison. Après, la Suisse aussi, il a déçu. Je sais pas si t'as vu ce qu'il a fait, mais moi, j'étais en mode, frère, pourquoi tu fais des bails comme ça, en fait? Et même CZ, il a trouvé ça chelou. Mais bon, la crypto actuellement, c'est la grande piraterie. C'est loin d'être fini. On va voir tout ça ensemble. Donc tu connais, si tu connais pas, chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des crypto-monnaies. Donc on parle crypto, Web3, DeFi, NFT. Et si ces sujets éveillent ton intérêt et ou ta curiosité, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce j'aime pour donner de la fort, rejoindre la lettre alpha pour du contenu encore plus croustillant et le club alpha si tu es un OG, mais je t'en parle à la fin parce que c'est réservé aux vrais. Donc tu connais, c'est très très intense. Donc là, comme d'hab, on va commencer doucement au calme. En fait, non, on va commencer un peu rapidement parce qu'on va parler de Lamborghini. Tu as une équipe de course qui est soutenue par Lamborghini qui va utiliser les NFT pour authentifier certaines parties de leur voiture de course avec GoToNFT. Je trouve que c'est super intéressant parce que ce programme de certification NFT va leur permettre de surveiller la qualité des pièces automobiles, garantir la provenance et au-delà de cet aspect authentification, l'équipe, elle veut également étendre ce programme aux marchandises officielles et donc offrir à leurs fans des achats sécurisés et authentifiés. Et tu vois, ça j'adore parce qu'on voit comment les NFT utilitaires peuvent aider à créer beaucoup plus de confiance et de transparence entre les marques et leurs fans. Donc ça, on kiffe, on valide, bullish. Maintenant, on va parler des appareils électroniques crypto-friendly, entre guillemets. La semaine dernière, je t'en avais pas parlé, mais tu avais HTC qui avait lancé son téléphone Metaverse qui intégrerait un portefeuille Ethereum et Polygon. Tu as également Polygon qui a annoncé son téléphone Web3 après Solana. Et tu as, en termes de console de jeux vidéo, la Polyum One qui se vante d'être la première console du futur intégrant des fonctionnalités de Web3 de type NFT et crypto-monnaie, pardon, j'y arrive. Et personnellement, en ce qui concerne les téléphones, je suis pas trop bullish. En fait, de manière générale, je suis pas blockchain maximaliste. Donc, un Solana Phone, un Polygon Phone ou autre, ça m'enchante pas trop. Et si on transpose ça au Web 2, j'utilise Google, mais j'ai jamais été emballée par un Google Phone. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est intéressant, je trouve, dans les cryptos, c'est vraiment l'interopérabilité. Et ce qui est encore plus intéressant pour l'adoption massive, c'est le pont avec les Web 2. On veut pas que les anti-cryptos soient en mode regarder leur secte, ils créent leur propre téléphone et tout. Non, non, tu vois, nous, on est ouvert à tout le monde. Et je pense que l'iPhone pourrait faire de belles choses dans ce cas-là. Bon, concernant les cryptos, ils n'ont pas beaucoup parlé, mais je pense que quand ils vont s'exprimer, ils vont pas parler pour rien. Et pour les consoles, c'est pareil. Je suis pas du tout gameuse, mais je pense que l'adoption massive se fera quand on aura des mastodontes comme PlayStation ou Xbox qui vont également intégrer les NFT parce qu'on sait que les gamers ils sont très réfractaires aux NFT et c'est d'ailleurs tu vois le pont entre le Web 2 et le Web 3 c'est un point qui avait notamment été relevé par le rapport de Chainalysis. J'avais fait une vidéo sur le sujet, je t'invite très fortement à la regarder si tu veux mieux comprendre comment le Web 3 est en train d'évoluer. Maintenant on va parler de Choupi, donc le célèbre magazine pour enfants qui a été fondé en 1992 vient de lancer une collection NFT. Donc cette collection, elle est en vente sur la plateforme française CalArt. On peut acheter les NFT par carte bleue et les personnes qui auront cet NFT auront la possibilité de recevoir une œuvre. Perso, je vois pas l'intérêt et la pertinence de ce projet. Et tu vois, c'est un peu un truc que je trouve dommage, c'est que le Web3, les NFT, faut pas le mettre à toutes les sauces en fait. Tu vois, quand il n'y a aucun intérêt, quand il n'y a aucune pertinence, c'est mieux de s'abstenir. Mais voilà, n'hésite pas à me dire si tu arrives vraiment à comprendre la pertinence de ce projet. J'aimerais bien savoir. Et on va parler aussi de Reddit. Reddit, c'est assez intéressant. Ils ont lancé des avatars sur la blockchain Polygon, mais le truc assez particulier, c'est qu'ils veulent pas qu'on les appelle NFT. On peut acheter ces avatars en fiat. Euh, Peut-être qu'ils veulent pas qu'on appelle ça NFT parce que les NFT ont une mauvaise connotation auprès de leur audience, je sais pas. En tout cas, c'est un move qui peut paraître intéressant parce qu'on sait que Reddit, ils sont vraiment à fond dans le Web3 et même de manière générale, Reddit, c'est un des réseaux sociaux essentiels quand on
parle de crypto, parfois tu as des infos qui arrivent d'abord sur Reddit avant d'arriver aux oreilles du commun des mortels. Donc maintenant, je voulais te parler d'une nouvelle très très bullish. En France, concernant le restaurant Indiana, ils vont commencer à tester les paiements en crypto. Ils vont commencer avec le Indiana Café à Bercy Village. Et tu vois, ça, je trouve que c'est top. Et ils font les choses bien. C'est-à-dire que d'abord, tu commences avec un emplacement. Et si ça marche, ou plutôt quand ça va marcher, on espère, tu vas étendre ça aux autres restaurants. Donc ça, c'est cool. Et Monoprix, franchement, médaille d'or, médaille de diamant. Là, eux, ça se voit qu'ils ont les mêmes convictions testostéronées en termes de potentiel Web3 crypto, parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est une première en France et en Europe. Ils proposent la vente de NFT en physique, donc ils sont vraiment bullish sur tout ça. Et ce qui est encore plus intéressant, ce qui m'a agréablement surpris, c'est que dans certains magasins, ils vont proposer des ateliers pédagogiques Web3. Et on peut se demander, mais pourquoi ils font ça en fait? C'est quoi leur délire? Ben justement, parce ils croient que le Web3 va potentiellement profondément transformer nos modes de consommation et comme on l'avait vu aussi dans le rapport Chainalysis, l'adoption massive passe par la vulgarisation. Donc là, ils éduquent leurs consommateurs sur la technologie de la blockchain, les NFT, le Web3 pour que plus tard, ils soient déjà au fait de tout cet écosystème et quand ils vont lancer des vraies campagnes Web3, elles pourront être plus facilement couronnées de succès parce que leur audience connaît déjà cet écosystème. Donc, je voulais aussi te parler des noms de domaine ENS. Donc, c'est un nom de domaine que tu peux acheter notamment pour le relier à ton adresse Ethereum et avoir une adresse prénom.nom au lieu d'avoir une longue suite de chiffres et de lettres. Et actuellement, malgré le bear market, il y a des records de vente. Et là, il y a eu un nom de domaine qui a été acheté pour 315 000 $, c'est le deuxième plus gros record. D'ailleurs, je voulais te partager cette info dans la vidéo sur le rapport, mais j'ai oublié, j'avais trop le seum. Mais dans tous les cas, sur la vidéo du rapport de Chainalysis, je te parle aussi de l'ENS, je t'invite fortement à la regarder. On va parler de Ledger. Ledger qui est, je répète à chaque fois, mais un des moyens, si ce n'est le moyen le plus sûr pour sécuriser ces cryptos, surtout quand on voit toutes les dingueries que les sexes sont en train de nous faire. Bien sûr, on va y revenir. Et là, Ledger, ils ont fait un partenariat avec FTX. Donc maintenant, depuis ton Ledger, parce que oui, j'ai vu qu'on dit ton Ledger en fait, bah, tu peux échanger plus de 120 cryptos à des frais très très faibles. Et tu vois, c'est cool parce qu'avant, je sais que le choix de cryptos sur Ledger était assez limité. Donc bon move pour Ledger, bon move pour FTX. Maintenant, une news extrêmement bullish. Je t'en avais pas parlé la semaine dernière, mais c'est extrêmement intéressant. Alors, ça concerne la Centrafrique. Déjà, on sait que la Centrafrique, c'était le deuxième pays après le Salvador qui avait fait le Bitcoin comme monnaie légale. Et là, ils ont lancé leur Songo Coin. Donc, cette crypto, elle sera utilisée pour moderniser l'infrastructure du pays. Ils ont également un projet de métaverse, mais le président a dit que le Songo Coin sera la monnaie de la prochaine génération pour la République centrafricaine. Et ils sont visionnaires, moi je kiffe, tu vois, parce qu'il a également dit que le Songo Coin servira de porte d'entrée aux ressources naturelles de la République centrafricaine, parce qu'ils avaient déjà annoncé leur intention de tokeniser les ressources naturelles du pays, notamment le pétrole, les diamants et le cuivre. Donc ça c'est top, tu vois, ils veulent même créer une économie crypto-friendly pour attirer les investissements privés. Ils pensent même à créer une île crypto, donc c'est cool. Et même si on parle de la technologie de la blockchain, ils veulent même adopter la technologie de la blockchain pour refondre l'architecture numérique du pays et utiliser la blockchain pour numériser leur système d'enregistrement foncier. Et tu vois, ça c'est intéressant parce que quand on fait des documents papier, on sait qu'il y a beaucoup de risques d'avoir des documents falsifiés, des informations changées. Et si on passe par la blockchain, ce sera carré, ce sera infalsifiable. Donc, en tout cas, c'est cool, tu vois, je suis bullish. Il y a des gens qui diront oui, mais c'est un petit pays, tout ça, tout ça. Mais moi, j'aime bien dire que c'est l'accumulation des gouttes d'eau qui forment l'océan, en fait, tout simplement. Donc, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, on va parler de AAVE. Donc, AAVE, c'est une des plateformes principales de prêt et d'emprunt. D'ailleurs, je dois toujours te faire une vidéo sur le sujet. Je vais te la faire, donc abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et là, ils viennent de faire un move super intéressant et très stratégique. Ils ont lancé leur stablecoin
décentralisé, surcollatéralisé, le GHO. Ce qui est bien, c'est que ça va, je pense, apporter de la valeur à leur plateforme. Ça pourra aussi apporter beaucoup plus d'intérêt à emprunter des stablecoins sur la plateforme. Ça les rendra beaucoup plus compétitifs. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et j'ai l'impression, tu vois, que quand un projet est déjà établi, le fait de lancer son stablecoin, ça lui permet d'avoir une certaine autorité supplémentaire. On avait vu aussi l'écosystème NIR qui avait lancé leur stablecoin. Et d'ailleurs, en parlant de NIR, une nouvelle bullish, c'est que tu as Decentral Bank qui a fixé un bug qui permettait aux utilisateurs de minter, donc créer 10 trillions de stablecoins USN pour 10 dollars. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien avec NIR, c'est qu'ils sont vraiment opérationnels. C'est pas la première fois qu'on a une nouvelle où ils ont réussi à contrecarrer un potentiel hack. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de NIR. Maintenant, on va parler d'un hack qui avait concerné la plateforme Axie Infinity. C'était une plateforme qui avait été victime d'un hack de 540 millions de dollars. Donc c'est une somme colossale qui a été gagnée très salement. Et si je te dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on sait enfin comment ça s'est passé. Déjà à l'époque, Axie Infinity, c'était de la folie, surtout aux Philippines où tu avais des gens qui littéralement arrêtaient leur travail parce qu'ils gagnaient plus d'argent en jouant à Axie Infinity qu'en allant travailler. Et à cette époque, il y avait des pirates qui ont réussi à duper un ingénieur senior grâce à une forte offre d'emploi. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont contacté la personne sur LinkedIn en lui envoyant un PDF. Sauf que c'était un PDF trafiqué qui permettait au logiciel espion d'infiltrer les systèmes de Ronin. Bon, l'ingénieur, il n'a pas pu déceler le truc, donc il a ouvert le PDF. Suite à cela, les hackers ont réussi à infiltrer les systèmes de Ronin et après plusieurs, 2, 3, 4, 7 manipulations, ils ont pu avoir le contrôle de 5 validateurs sur 9 du wallet multisig relié à Ronin, ce qui leur a permis de détourner 540 millions de dollars au calme. Donc voilà, c'est chaud. Et tu vois, ça nous montre que c'est triste, mais parfois dans la crypto, il faut vraiment être parano. C'est-à-dire que quand on t'envoie un mail, il faut tout le temps vérifier l'expéditeur. Quand on t'envoie une pièce jointe, il faut penser à 2 fois avant de l'ouvrir parce qu'on voit que les hackers, ils redoublent d'ingéniosité, de créativité et d'imagination pour hacker des personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va parler des sexes. On va voir toutes les dingueries qui se passent autour des sexes. On va commencer doucement aussi, tu vois, on va augmenter en intensité, tu connais. Déjà, tu as Swissborg qui réduit ses effectifs parce que Winter Crypto, hiver crypto. Hein. Tu as également une plateforme espagnole, Together, je ne la connaissais pas, qui ferme après 5 ans de service. Encore une fois, après, à cause de l'hiver crypto. Et personnellement, tu vois, moi, en termes de sexe, plateforme centralisée, je préfère rester sur des valeurs sûres comme Binance. Les petits sexes, perso, j'ai pas confiance. Et t'en as un autre aussi qui est Volt, qui arrête les retraits. Donc Volt, c'est un petit sexe qui avait 3 ans d'existence. Ils avaient quand même levé 27 millions de dollars auprès de gros investisseurs comme Coinbase Venture, Pantera Capital. Et là, ils stoppent les retraits. Et ce qui est drôle, et c'est là, tu vois, quand même qu'on dirait qu'ils manquent un peu de respect à leurs clients, c'est qu'avant, sur leur site internet, ils mettaient en avant le fait qu'on pouvait gagner des taux d'intérêt les plus élevés de l'industrie sur les principales crypto-monnaies. Et franchement, à chaque fois qu'on te propose des hauts rendements, fuis parce que qui dit haut rendement dit risque élevé. Et si on ne met pas en avant les risques qui sont reliés au haut rendement, ça veut juste dire qu'on veut prendre ton argent, qu'on veut te la faire à l'envers. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait, tu vois. Donc c'est pour ça, tu vois, moi ça me dégoûte quand je vois qu'ils sont là et qu'ils veulent vraiment la faire à l'envers aux investisseurs. Et sous prétexte qu'ils ont eu des gros investissements, que ce soit des plateformes établies, on devrait leur faire confiance, les yeux fermés. Mais non, en fait, tu vois, c'est pour ça qu'il faut se protéger et voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est que tu as Nexo, plateforme centralisée, qui pourrait potentiellement racheter Volt. Bon, même Nexo, moi perso, j'ai jamais touché, j'y toucherai jamais. Mais voilà. Maintenant, on va parler de leur concurrent Celsius. On sait que depuis longtemps, ils sont dans la sauce, ils sont dans les problèmes de ouf. Là, une nouvelle assez positive. Ils ont commencé à rembourser leurs prêts sur la DeFi.
Mais en fait, tu as aussi du négatif parce que tu as quelqu'un qui a porté plainte contre Celsius pour schéma de Ponzi. Et le truc qui fait un peu gaulerie, c'est que quand on est en bull market, tout se passe bien, on gagne de l'argent, mais c'est quand on est en bear market qu'on voit les personnes contre qui on peut porter plainte. Mais bon, on va voir comment ça va se terminer. Maintenant, je voulais te parler de Uprise. Alors là, laisse tomber. Je pense que elle a atteint la TH en termes de prise de confiance de ouf. Bref, je t'explique. Elle a perdu 99% des fonds de ses clients, ce qui représente à peu près 20 millions de dollars. Donc, Uprise, c'était une société coréenne qui utilise des stratégies de trading automatisées basées sur l'intelligence artificielle, le tout pour échanger des cryptos et les faire fructifier au nom de leurs clients. Leur techno, basée sur l'intelligence artificielle, important de le souligner, était censée minimiser le risque associé au trading de crypto à effet de levier. Parce qu'on sait que quand on fait un effet de levier, on augmente le risque encore plus. Bon, moi, j'ai jamais fait ça, mais j'ai compris que l'effet de levier, ça permet de rajouter du risque. Le truc, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas pu anticiper le crash du Luna, ce qui a entraîné une grosse liquidation pour Uprise avec perte des fonds. Et c'est chaud, tu vois, parce que Uprise, elle gérait des fonds pour le compte de ses clients. Ses clients, c'était des particuliers très fortunés ou des entreprises. Et on parle aussi d'une firme qui a levé 18,3 millions de dollars en décembre 2021. Et tu vois, tout à l'heure, je vais te dire un truc extrêmement important concernant les levées de fonds, parce que là, c'est fini, tu vois, on ne peut plus nous la faire à l'envers. Là, on voit le vrai visage, on voit ce qui se passe derrière tous ces sexes. Et là, maintenant, tu vois, c'est fini, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on va parler de voyager. On avait vu toutes les péripéties concernant voyager. Ils avaient prêté des sous à 3AC. 3AC ne pouvait pas rendre l'argent parce qu'il n'avait pas d'argent, tout simplement. Tu as SBF qui était là en mode t'inquiète, je te passe de l'argent. Là, ils sont en faillite. Et ce qui est assez drôle, parce que mieux vaut en rire qu'en pleurer, en fait, c'est qu'ils disent qu'ils veulent retourner les fonds à leurs clients quand c'est possible. Et là, on va noter et souligner le quand c'est possible. Parce que ça veut dire qu'ils peuvent potentiellement faire une annonce demain et être en mode désolé les frérots, on a tout essayé, malgré notre bonne volonté, on ne peut pas vous rendre vos fonds, en pensant que nous, on sera en mode pas de galère, frère, c'est l'intention qui compte, ce qui est bien sûr absolument négatif. En plus, même les intentions de voyager sont mauvaises. Parce qu'il y a une enquête sur voyager ou voyageur, je ne sais pas comment on dit, il y a des gens qui disent voyageur, mais en tout cas, il y a une enquête qui a montré qu'ils auraient trompé leurs utilisateurs. Ça concerne la FDIC. Donc la FDIC, c'est une agence de protection des consommateurs. En gros, elle protège les investisseurs en cas de faillite bancaire. Et tu as Voyager qui aurait annoncé à ses clients qu'ils étaient couverts par une assurance FDIC grâce à leur partenariat avec Metropolitan Central Bank. Et le truc, c'est que certes, la MCB, c'est un partenaire bancaire de Voyager, mais tu as un porte-parole de la FDIC qui a confirmé à Bloomberg qu'il y avait uniquement le MCB qui était assuré, pas Voyager. Donc tu vois, ils ont essayé de nous la faire à l'envers en nous mettant des disquettes comme ça. Mais là, bear market, toute la vérité sort au grand jour. Et là, on va parler de SBF, le sauveur des cryptos. Il avait récemment annoncé que d'autres sexes allaient chuter. Pour le coup, il a vu juste parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Et il a aussi dit qu'il avait encore quelques milliards sur le tech pour sauver d'autres entreprises de la galère. Il aurait 2 milliards qui seraient prêts à être investis là, tout de suite. Il a également dit que le pire de la crise de liquidité était probablement passé. Donc ça, c'est cool, tu vois. Peut-être que la piraterie est déjà finie. On va voir, dans tous les cas, que ça soit fini ou que ça continue, on est en bouche apps. Et une nouvelle qui, pour le coup, est vraiment drôle, c'est que tu as Justin Sun. Donc, Justin Sun, c'est le fondateur de l'écosystème Tron. On dirait qu'il est peut-être en manque de reconnaissance ou qu'il cherche à se faire une place parmi les leaders de crypto parce qu'il avait déjà lancé son stablecoin, l'USDD, quand l'UST avait la cote. Et là, il a annoncé qu'il est prêt à investir 2 milliards pour sortir les entreprises de la galère. Et tu vois, on dirait qu'il a vu que SBF, il a dit, ouais, moi, j'ai quelques milliards sur le texte, 2 milliards. Et lui, il arrive, bah, tu vois, moi, j'ai 5 milliards, tu vois. Ok, tranquille, tu vois, fais ce que vous avez à faire.
Et puis, c'est cool, quoi. Et concernant SBF, là, c'est une nouvelle qui est assez particulière, mais moi, j'ai pas trop compris. En fait, tu as Alameda Research, donc c'est la société d'investissement par SBF, qui devrait 377 millions de dollars à voyager, qui est actuellement en faillite. Donc, en gros, ils investissent dans une entreprise pour ensuite leur emprunter de l'argent. C'est bizarre, tu vois. Et tu as même le fondateur de Binance qui n'a pas trop compris le délire d'SBF parce qu'il a partagé ça sur Twitter. Et dans une interview, il avait également dit qu'il ne pourrait jamais investir dans une entreprise pour qu'ensuite cette entreprise lui prête de l'argent. Autant garder son argent pour soi. Perso, je le comprends. Et concernant Binance, très bonne nouvelle. Là, pour leurs 5 ans, ils ont annoncé zéro frais de transaction pour les trades en spot. Donc ça, c'est cool, tu vois. Mais c'est moins cool pour les autres plateformes qui pourraient potentiellement être obligées de s'aligner. Par exemple, tu as Bitstamp. Bitstamp, je t'en avais parlé il y a 1 ou 2 semaines. C'était une plateforme qui avait rajouté des frais d'inactivité de 10 euros par mois pour leurs utilisateurs. Et là, après l'annonce de Binance, ils ont sorti leur plus belle disquette ou leur plus beau violoncelle en mode oui, vous avez parlé, on vous a écouté, du coup on a retiré les frais. Mais en fait, déjà, à quelle heure tu te dis, tiens, je vais rajouter des frais supplémentaires pour mes clients, ils vont kiffer. Bien sûr que si tu rajoutes des frais, on va parler. Mais en fait, eux, s'ils ont retiré les frais, c'est pas parce qu'ils ont écouté leurs clients, c'est parce qu'ils ont vu que Binance a mis zéro frais de transaction et là, ils ont eu peur, tu vois, et qu'ils sont obligés de s'aligner. Tout simplement, parce qu'on voit vraiment que Binance impose les règles, les autres s'alignent ou crèvent. Et ça, c'est la cruelle réalité de la crypto, pardon. Bref, pour conclure, c'est le bordel. On voit qu'il y a une sélection naturelle qui est en train de se faire et on voit que le moyen le plus sûr de sécuriser ces cryptos, ça reste toujours le cold wallet. On voit qu'il faut faire attention au sexe. Moi, comme je t'ai dit, je préfère rester sur des valeurs sûres. Aucun conseil en investissement, fais tes propres recherches. Mais tu vois, le seul conseil en investissement que je pourrais te donner, c'est d'investir sur toi et sur ta connaissance. Parce que on est toujours en bear market dans une période excellence pour se former, monter en compétences, même Dior et découvrir des pépites qui pourraient émerger, tu vois. Ça, c'est un travail colossal, ça prend du temps. Personnellement, je kiffe et si tu veux que je te partage le fruit des recherches et toutes les potentielles crypto-pépites qui pourraient faire façon avec une analyse, tu peux rejoindre le Club Alpha. Le lien est en bio, tu retrouveras le lien du Club Alpha en t'inscrivant à la lettre Alpha. En fait, c'est pas trop accessible parce que c'est uniquement réservé aux personnes qui sont vraiment déterminées et qui ont conscience de la prise de risque. Dans tous les cas, aucun conseil en investissement, fais tes propres recherches. C'est tout pour moi. N'hésite pas à me partager tes retours en commentaire, mettre un petit pouce j'aime, t'abonner à la chaîne et on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Sinon, moi je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.